sincèrement, mais vraiment, vraiment, vraiment sincèrement, à vous remercier pour les commentaires d'hier. C'est... Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, tellement... C'est tellement d'émotion quand vous écrivez des messages pour me soutenir, etc. C'est vraiment magnifique. Vous êtes tellement bienveillants, vous êtes tellement les boss, toutes et tous. Et même ceux qui n'écrivent pas de commentaires. Parce que je vous comprends aussi, moi je suis quelqu'un qui écrit très peu de commentaires sur YouTube. Et je sais pourtant qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnes bienveillantes. Donc c'est vraiment un truc de fou. J'ai répondu aux commentaires là à l'instant. On est le matin quand on tourne la vidéo. J'essaye quand je vous réponds à ce genre de commentaires qui me donnent juste envie de me surpasser, j'essaie de faire court quand je vous réponds, mais j'aimerais tellement écrire à chaque fois un pavé pour vous remercier et vous souhaiter que le meilleur. Je vous souhaite sincèrement que le meilleur pour toutes ces personnes bienveillantes. Vous méritez que ça, franchement. Ça fait vraiment super plaisir et ça me touche. Voilà, ça me touche. Internet en général, c'est quelque chose d'assez hostile. Mais la preuve en est qu'il y a quand même des personnes bienveillantes, raisonnables, humaines, touchantes. Voilà, enfin bon, je vais arrêter mon discours parce que là ça commence comme si j'avais gagné un Oscar carrément. Mais vraiment merci. Donc aujourd'hui, c'est la grande nouvelle. Et vous l'avez vu dans le titre, je ne vous troll pas. Je suis actuellement diplômé d'une licence en gestion des entreprises. Ça pareil, c'est les émotions, mais puissance 1 milliard. Je vais vous raconter un petit peu, je sais pas comment ça s'est passé, etc. Je vais vous dire les notes que j'ai eues et comment ça se passe une année en full distance. Voilà, parce que pour ceux qui savent pas, je suis resté chez moi à étudier, c'est-à-dire que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un énorme colis avec tous les fascicules de toutes les matières. Et après, c'était ciao, démerde-toi et tu viens juste aux 2 partiels à l'université et c'est tout. Donc, j'étais chez moi hier parce que oui, j'ai reçu les résultats hier et on parlait avec des gens de la classe sur un groupe WhatsApp et il y avait des gens qui commençaient à faire des estimations comme quoi on allait recevoir les résultats le lendemain à midi, etc. D'autres qui disaient ouais c'est possible, non c'est pas possible, machin chose. Moi je me dis bon bah je vais envoyer un message à une personne de l'université qui répond assez vite en général. Je lui envoie vite un message, elle me répond dans la minute et elle me dit que les résultats ce sera hier soir ou ce matin à 7h30 au pire des cas. Et là je me dis putain c'est vrai quoi, ça va vraiment être aujourd'hui que je vais avoir mes résultats sérieusement. Donc je commence un peu à paniquer, enfin dans le sens où ma journée n'est plus la même. Déjà que j'étais un peu stressé de base. Là c'est devenu stress puissance 1000. J'ai rien fait de l'après-midi à part faire la vidéo YouTube. Et j'étais totalement... je ne pensais qu'à ça. Déjà que ça faisait pour le coup bien 15 jours, un mois, depuis la fin de mes deuxièmes partiels que je ne pensais vraiment qu'à ça. Parce que le problème c'est que quand je fais actuellement ces études, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Puisque j'ai déjà redoublé 2 fois. Je reprends les études à distance. Et si je réussis pas, c'est vraiment là pour le coup, c'est sincèrement ciao pour moi. Et je pars au monde du travail avec un bac+2. Ce qui est en soi pas dégueulasse. Mais moi je trouvais ça nul à chier. Alors, je dis pas que ceux qui commencent le travail avec un bac+2 sont nuls à chier, attention. Je disais juste que moi, la formation que j'ai réalisée avec mon bac+2, c'est-à-dire négociation, relation client, je pouvais juste faire les métiers des personnes malheureusement qui appellent en boucle pour essayer de faire acheter aux gens des choses, enfin faire de la pub, de la télécommunication, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Et honnêtement c'est l'un des pires métiers du monde. Donc j'avais vraiment pas envie de faire ça. Donc j'étais à un niveau de stress vraiment ultra maximal. Et du coup voilà, je parlais avec des gens sur le groupe WhatsApp et là je reçois un mail. Et le mail il dit quoi? Il y a écrit bravo, vous avez obtenu votre licence, vous êtes
là effectivement je vois ce mail. Sauf qu'au début je me dis, attends, c'est quoi cette merde? Est-ce que c'est quoi ce mail là? Est-ce que c'est vraiment un vrai truc? Au début je croyais vraiment que c'était une personne qui me faisait un prank. Voilà, pour être honnête. Donc j'ai eu très très peur, je doutais. Et 2 minutes plus tard, j'ai reçu mon relevé de notes ainsi qu'un RN. Donc c'est je me rappelle plus du nom en fait. Mais c'est un truc qui atteste. Ah non, c'est AR, attestation de réussite, pardon. Pour dire, voilà, l'université de Nanani atteste que... Bah attendez, je vais vous le lire. Il est sur l'onglet juste là. Alors, je vais vous le dire en vrai. Attestation de réussite au diplôme. La présidente atteste que la licence de droit, économie, gestion, mention, économie et gestion, parcours type gestion, a été décernée à monsieur Nanani Nana, date de naissance Nanani Nana, au titre de l'année universitaire 2023-2024, avec la mention passable, ce qui lui confère 180 crédits européens. Bah juste let's go. J'ai 180 crédits européens. Je sais pas ce que je vais pouvoir m'acheter avec ça, mais on verra plus tard. Et c'est au moment où j'ai reçu voilà, ce document-là avec mon relevé de notes que j'ai pu enfin célébrer ce moment. Et je vous jure que ça a été c'est trop inexplicable. Enfin, en vrai, si. Pour ceux qui comme moi, attendent des résultats, sûrement mi-juillet ou dans le mois de juillet, et qui vont avoir leur année, et je vous souhaite vraiment que ça. Et au pire des cas, dites-vous que si vous allez au rattrapage, c'est vraiment pas fini. Vous pouvez tout donner pour y arriver. Mais je vous souhaite quand même de réussir du premier coup, parce que ce sentiment de victoire, il est intense. C'est très très bizarre. Pour le coup, en général, j'ai tendance à me rabaisser, à pas trop avoir d'ego. Mais je dois vous avouer que là, je me suis un peu lâché parce que je me suis dit, bon, t'as fait des études à distance dans un domaine où il y avait des matières que t'avais jamais fait toute ta vie, notamment 3 matières en comptabilité. Un truc où je suis très 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 nul. J'ai jamais fait appel à un prof particulier. Je me suis toujours démerdé tout seul quand je comprenais pas une notion de cours. Je faisais tout pour y arriver tout seul. En plus de ça, je faisais une vidéo par jour sur YouTube. Et malgré ça, j'ai quand même réussi à avoir mon année avec une moyenne de 11,318 sur 20. Voilà, c'est pour ça que je la mentionne passable. Je pense que passable, c'est entre 10 et 12 sur 20. Et après, ça fait, vous connaissez assez bien, bien, très bien. J'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots. On est le lendemain matin. Je viens de me lever. Je réalise toujours pas. Vraiment, c'est un truc de malade. Je suis tellement heureux. Mais tellement heureux. Oh là 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 là. Pendant une période, j'avais vraiment peur que YouTube soit la cause de mon échec scolaire. Voilà, je vais vous dire la vérité. Il y a eu un moment, je sais plus quand c'était exactement, peut-être en début d'année ou un peu avant mon deuxième examen, fin du second semestre, mes partiels. Je me disais putain mais YouTube quand même ça te prend du temps. Et franchement ce temps-là, tout ce temps que t'as mis sur YouTube, si tu l'avais mis à réviser, est-ce que j'aurais eu mon année? Parce que là ça se trouve je vais pas l'avoir à cause de ça. Et j'étais en train de psychoter un petit peu. Mais au final, c'est passé. Alors c'est pas passé très loin. En vrai, ouais, c'est... Je sais pas si on peut appeler ça ras du cul, 11,3 de moyenne. Moi je dis qu'à partir de 12, voilà, t'as 2 points de décalage, tu commences à être un peu large. 11,3 c'est un tout petit peu ric-rac. Mais bon, comme m'ont dit mes potes, mention passable ou mention très bien. Franchement, il fait pas attention tant que tu as ta licence. Voilà, il n'y a pas de galère quoi. Donc, j'ai un tas de notes que je vais vous lire. Je vous le dis, c'est des notes complètement aléatoires. Parce qu'il y a des notes où je surperforme et d'autres où je sous-performe. Donc, il y a, punaise, il y a au moins 20. Ah, mais c'est un truc de fou. Alors, résultat année L3 GEAD, donc enseignement à distance. Donc voilà, donc ça a ma moyenne 11,318. Donc
semestre 1 UE. UE, je sais plus ce que c'est unité d'enseignement. J'ai eu une moyenne de 12,186 sur 20. Donc mention assez bien. L'unité d'enseignement du semestre 2, j'ai eu une moyenne de 10,45. Alors je vous avais dit dans une ancienne vidéo que ma moyenne du premier semestre était de 9,5 et que je devais avoir au moins 10,5 pour pouvoir passer et avoir mon année. Sauf qu'en gros il y a des matières du second semestre qui se sont ajoutées à des unités d'enseignement du premier semestre et c'est pour ça que la moyenne n'est pas du tout la même que ce que j'avais eu à l'époque. Mais en gros, je devais quand même avoir minimum 10,5. Ça, je m'étais pas trompé. Donc, j'ai en tout 10 unités d'enseignement que je devais valider. Ce qui est bien quand même, je vais vous le dire, c'est que en licence, en tout cas dans mon école, si tu avais une mauvaise note dans une unité d'enseignement, tu pouvais rattraper avec une bonne note dans une autre UE. Parce que je vous le dis, sinon, j'aurais pas validé une UE. Voilà, il y aurait une UE que j'aurais pas pu valider, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc j'aurais dû aller au rattrapage pour une seule UE. Alors, merde, pardon, est-ce que je l'aurais eu au rattrapage? Peut-être en vrai. Ça va, une UE à rattraper, c'est pas non plus un truc de fou furieux, j'imagine. Mais en master, faut savoir qu'apparemment ça n'existe pas, les rattrapages suivant les UE. Il faut vraiment tout valider, sinon c'est case rattrapage direct. Enfin bref, j'arrête de blablater. Donc la première unité d'enseignement, ça s'appelle décrypter environnement ENT, ok. Donc première matière, problème économique et géopolitique, 10 sur 20. Voilà, je prends la moyenne, je me casse. Seconde matière de cette UE, intelligence économique, 12 sur 20. Ce qui fait que j'ai eu 11 sur 20 à l'unité d'enseignement. Donc je suis admis dans cette unité, ça fait plaisir. Ensuite la deuxième, qui s'appelle manager homme/bien. Il y a 3 matières dans celle-là. Le droit social, où j'ai eu 10 sur 20. Je déteste le droit. Donc j'ai eu la moyenne tout pile, j'ai eu un peu de chance. Deuxième matière, organisation et management, 8,5 sur 20. Là j'ai un peu chié dans la colle, mais ça va. Et troisième matière, introduction à la gestion des ressources humaines, 16 sur 20. Donc là autant vous dire que ça m'a vraiment mis bien ce 16, puisqu'il me permet d'avoir presque 11 de moyenne à cette UE, c'est-à-dire 10,93. Ensuite on passe à l'unité d'enseignement numéro 3 où il n'y a qu'une seule matière dedans, c'est gestion juridique des biens, j'ai eu 14 sur 20, donc j'ai eu 14 sur 20 à l'UE, on valide. UE numéro 4, analyser les informations, informations de gestion peut-être. Dedans il y a compta général, j'ai eu 9,5. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir cette note, je vais être totalement honnête avec vous. Franchement ça me pète les couilles, la comptabilité. C'est pour ça que je vais faire un master où dedans il n'y en a pas du tout. Donc je vais pas faire le master finance. C'est impossible, je déteste ça. Et il y a la comptabilité analytique où j'ai réussi à avoir 12 sur 20. Alors je ne sais pas par quel miracle. Je pense que j'ai overclocké mon ADN à ce moment-là. Après je vous promets que pendant les partiels j'étais à un niveau de focus. J'ai jamais eu ça toute ma vie je pense. J'étais tellement, mais tellement concentré pour essayer de réussir. Ce qui me fait 10,75 de moyenne dans l'UE numéro 4. Donc c'est validé. L'UE numéro 5, se professionnaliser. Donc là il y a la matière juste anglais où j'ai eu 14,25. Bon, j'aurais pu avoir mieux, j'ai un peu hint un exercice, je me rappelle très très bien. Donc c'est pas grave. UE numéro 6, créer et innover. Première matière, droit de la propriété intellectuelle, 8 sur 20. Voilà, ça c'est fait. Deuxième matière, business model innovant, 16,5 sur 20. Donc ça rattrape. J'ai eu 12,25. Je valide cette UE. UE numéro 7, traiter et analyser les données. Donc là, il y a une seule matière, analyse des données statistiques, 15 sur 20. Alors là, je vous avoue que j'ai même pas lu mes notes avant de faire cette vidéo. J'ai vraiment eu 15 en stats. Mais juste de rien en fait. Mais juste de rien pour mon level. Non, en vrai, je pense que j'ai eu un peu de chance. Je sais pas trop comment j'ai fait pour m'en sortir. D'ailleurs, j'ai pas triché et voilà, je vais pas faire. Maintenant, je vais rien dire, mais voilà, il y a des gens dans ma promo, ils se sont pas gênés. Voilà, je vais le dire.
vraiment clean, donc c'est vraiment 100% legit ce diplôme. Donc voilà, il n'y avait qu'une seule matière dans l'analyse des données statistiques, donc j'ai eu 15, et évidemment je suis admis. Et là, la seule UE où je suis ajourné, donc ça veut dire refusé en gros, c'est investir et financer, analyse des comptes des entreprises, 3 sur 20. Et là ça fait mal. Là ça fait mal parce que si j'étais en master, sachant qu'il n'y a qu'une matière dans ces dieux, donc l'UE j'ai eu 3 sur 20, là ce serait direct rattrapage. Voilà, directement rattrapage, pas de négociation possible. Sauf que comme à plein d'autres UE, je vous ai dit, j'ai eu des bonnes notes pour certaines, elles sont venues rattraper, même si je suis en dessous de 8 sur 10, 28 sur 20 de moyenne, ça a quand même réussi à rattraper, donc ça je suis quand même assez content. Ensuite, avant-dernière UE qui s'appelle communiquer, donc marketing com, j'ai eu 10 sur 20, voilà, normal, petite moyenne. Et pour finir, la dernière UE, putain c'était long, valoriser son expérience, rapport de stage et vidéo. Comme vous le savez, j'ai dû faire un stage pendant 3 mois, c'était énormément de temps. Stage plus YouTube, plus réviser pour le second semestre, c'était vraiment un enfer sur terre. Mais je l'ai fait, et bon, j'ai eu que 12 sur 20 à mon rapport de stage plus vidéo, mais vas-y, c'est bon, je m'en fiche. Donc voilà, je suis admis dans celle-là. Donc voilà, petite moyenne de 11.3. Euh, c'est juste énorme en fait. C'est énorme. Mais maintenant, c'est quoi la suite? Quelle est la suite? Quel est Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a moyen, il y a totalement moyen que je reste encore ici, chez mes parents, parce que j'habite chez mes parents, pour ceux qui savent pas. J'ai pas d'appartement, etc., puisque j'étudie à distance, donc c'est inutile, voilà, de payer un loyer, etc., pour rien techniquement, vu que je peux habiter ici gratuitement. Et du coup, j'envisage de faire un master MIAGE, ça veut dire méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Alors, je sais pas à quel point ça va être dur, les matières d'informatique, mais je trouve que il y a une continuité par rapport à ce que j'ai pu faire sur cette licence-là. Donc, je vais m'inscrire, et j'ai déjà commencé à m'inscrire à plusieurs de ces masters, et je vais aussi voir d'autres masters, parce qu'on sait jamais s'ils m'acceptent pas. Il faut quand même que j'ai une roue de secours. Donc je sais pas, je vais m'inscrire à une quinzaine, une vingtaine de trucs pour être sûr d'être au moins pris une fois un seul master, pour être safe, parce que j'ai pas envie de repasser un an à rien faire. Et, par contre là va falloir vraiment charbonner de malade, puisque le niveau doit être un peu plus élevé, j'imagine. Donc ça fait un peu peur, c'est impressionnant de se dire que je vais aller en master. Dire la phrase oui, actuellement je suis en master, ça fait peur. Voilà, je vous le dis, ça me fait peur. Mais en même temps, je vais tellement être heureux de potentiellement dire cette phrase, puisque ça voudra dire que j'ai réussi à avoir ma licence. Donc déjà merci pour le soutien. Voilà, encore je vous le répète, c'est continuité de bonheur. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. J'espère pour vous aussi que ça se passe bien. Voilà, que vous n'avez pas eu de mauvaise surprise. Mais dans tous les cas, et là je vous demande sincèrement de me faire confiance, mais vraiment sincèrement, faites-moi confiance, puisque je suis bien placé pour le dire. J'ai redoublé 2 fois et j'ai fait une année sabbatique. Ça veut dire que j'ai 3 ans d'avance, enfin de retard, pardon, techniquement sur mes camarades de classe. Tout est possible. Voilà, c'est pas parce que vous redoublez 2 fois que vous pouvez pas réussir techniquement, entre gros guillemets, vos études. C'est pas parce que ça y est, vous avez loupé votre bac, par exemple, que c'est foutu. Alors, sur le coup, oui, ça fait vraiment chier de louper son bac, de voir tous ses potes, surtout si vous habitez en campagne, vous voyez tous vos potes partir en ville, faire leurs études sup, et vous dites putain, je dois rester encore un an dans un lycée qui est potentiellement pas fou, avec une nouvelle classe, des gens plus jeunes, je dois me faire des nouveaux potes, etc. Mais je vous promets que au final, c'est pas si pire. Franchement, c'est pas si pire. Et même dans vos études supérieures, j'ai encore
secondes. Pour ceux qui savent pas, mais j'ai fait un bac ES, donc ça s'appelait ES à l'époque, économique et social. Le bac je l'ai raté, j'ai eu 5 sur 20 parce que je branlais rien en classe. Ok, c'est bon. Donc j'ai redoublé, sauf que mes notes étaient tellement nulles à chier que exceptionnellement, je sais plus si c'était la directrice de l'école, m'a proposé de passer en terminale STMG sans devoir refaire une première. Parce que normalement c'est pas possible de faire terminale ES et terminale STMG. J'ai accepté parce que je sais que j'aurais pas eu mon bac. Parce qu'à l'époque je travaillais pas en fait, même après avoir raté mon bac je travaillais toujours pas, j'étais très très immature. Et j'ai réussi à avoir mon bac à 400 points sur 400, c'est-à-dire la moyenne de 10 sur 10. Même pas en fait. Je crois que j'ai eu 9,95, un truc comme ça. Bref, je l'ai eu à ras du cul, bac STMG, option RH, ressources humaines. Autant vous dire que la valeur de ce bac, c'est rien du tout. Voilà. J'ai réussi à être accepté dans un BTS où j'ai passé une première année. J'ai redoublé cette première année parce que je branlais rien. Ensuite, j'ai passé la deuxième année, j'ai la deuxième première année où j'ai une meilleure moyenne parce que j'ai commencé un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu à travailler. Ensuite, la deuxième année est arrivée, j'ai commencé à faire des angoisses sociales, machin chose. Ce qui fait que, je sais pas si j'ai déjà dit sur la chaîne, mais voilà, je faisais des angoisses de l'école. Et du coup, j'étais reclus chez moi, ou je travaillais chez moi. Et j'ai quand même réussi à avoir mon année. Alors que normalement, j'aurais dû juste être viré de l'établissement tellement j'étais jamais là. Je crois que j'avais quelque chose comme 80 absences non justifiées, c'était n'importe quoi. Et à partir de là, je pensais que j'allais pas avoir mon BTS, donc j'ai pas postulé pour des licences et au final je l'ai eu. Et ça c'est un move complètement con de ma part de pas avoir pris de l'avance au cas où, mais j'étais tellement persuadé que j'allais tout rater dans ma vie que voilà, bref. Et là, voilà où j'en suis. Bon, je dis pas que j'ai atteint un niveau, attention, mon ego est toujours normal, je vous rassure, mais je peux vous dire que on peut y arriver quand on veut, vraiment. Je crois que l'une des plus belles choses aussi pour ce genre de réussite, c'est rendre fier ses parents. Ça, c'est tellement... C'est indescriptible comme sentiment. Voir leur sourire sur leur visage, être fier de toi, c'est magnifique. Et plus globalement, rendre fier son entourage proche, que ce soit ses amis, la famille, c'est incroyable, ça fait plaisir. Tout autant que quand tu déçois ton entourage, tu te sens vraiment comme une merde ultime. Typiquement, un exemple, c'est quand ils ont appris que je fumais des clopes. Je crois que j'avais 16 ans ou 17 ans. Là, c'était vraiment la honte internationale. Même s'il y a vraiment beaucoup pire dans la vie quand je leur ai dit que, par exemple, je fumais de la beuh tous les jours. D'ailleurs, je suis bien content d'avoir arrêté. Et bref, je pense que je vais arrêter avec mes discours parce que sinon je vais parler pendant 45 minutes. En plus, j'ai rendez-vous chez le